6h30, 9h. Europe Matin. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri et surtout, Alléluia. Alléluia, mais pourquoi Alléluia? Parce que vous êtes là, vous vous êtes réveillés, pas comme vendredi. Toute l'équipe de la matinale, et notamment Julien Pierce qui a bossé une demi-heure de plus gratos vendredi, se joint à moi pour vous féliciter chaudement. Vous avez à 42 ans découvert l'application Réveil de l'iPhone, preuve qu'il n'est jamais trop tard pour s'initier aux nouvelles technologies. Bravo. Vous croyez que c'est un réveil naturel tous les matins? Enfin bon, bref. Maître, ce matin, au lendemain du premier tour des législatives, vous défendez deux clients. Ils ont vécu une soirée cauchemardesque en découvrant que la NUPES était au coude à coude avec la majorité présidentielle. Oui, Dimitri, ce matin, mes deux clients dans ce dossier, Michel Sardou et Nicolas Bétou, sont au plus mal. Michel est sous respirateur artificiel depuis hier soir 20 heures de ruine. Quant à Nicolas Bétou, il est conscient, mais il est monitoré aussi. Hier soir, quand je l'ai appelé pour lui annoncer les résultats, j'avais l'impression d'être un peu ce valet de Louis XVI qui annonça la terrible nouvelle au roi. C'est une révolte, non, sire, pire, la révolution. Bétou lui m'a demandé, alors c'est la cohabitation? J'ai répondu non, sire, pire. La cohabitation. Au début, Nicolas n'a pas voulu croire les résultats. Il m'a dit, c'est pas possible. Ça ressemble à du Gérard Majax. Mais très vite, il a allumé la télé et en entendant Rachida Dati hurler sur Clémentine Autain, ce qui est toujours dans les soirées électorales un bon indicateur de la branlée que vient de se prendre la droite, il s'est rendu à l'évidence. Gérard Majax n'avait rien à voir dans le score de la NUPES. Il fallait donc agir vite. La première réaction de Nicolas a été assez chevaleresque, fuir. Mais comment? Dans la Bentley, on serait facilement repéré. Prendre la Skoda du gardien et rouler à fond sans s'arrêter jusqu'à la frontière suisse? Oui. Mais d'abord, se déguiser en pauvre. Sauf que voilà, comment s'habillent les pauvres? C'est pas si facile. La dernière fois que Bétou en a vu, c'était sur une aire d'autoroute en 2008. Alors quoi? Passer faire quelques emplettes chez Pimki et Camailleux? Mais ces enseignes de Denis Bon Marché sont fermées le dimanche. Contrairement d'ailleurs au Bon Marché. Bon bref, devant l'ampleur des défis à relever en si peu de temps, Nicolas devait se rendre à l'évidence. Il était trop tard pour fuir. Alors c'est moi qui me suis porté à son chevet pour tenter de calmer ses angoisses, lui expliquer qu'en termes de projection en siège au deuxième tour, la NUPES n'aurait pas la majorité à l'Assemblée, que Mélenchon ne serait pas Premier ministre et que ses dividendes de l'opinion ne seraient pas taxés à 70%. Ses enfants, Marie Capucine, Jean-Eudes, Louis II et Anne Frénégonde Bétou, étaient déjà autour de lui et se relayaient pour lui lire son bouquin préféré, Capitalisme et liberté de Milton Friedman. Ah, c'est bien ça. Mais oui, ça lui fait du bien. Pour ma part, j'ai essayé de lui remonter le moral en me concentrant sur les résultats rigolos de la soirée. À commencer évidemment par l'élimination nette et sans bavure dès le premier tour de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale dont l'avenir politique ressemble désormais au titre d'une compile Tech House des années 2000, Back to Ibiza. L'élimination dès le premier tour également de Francis Lalanne, vous l'avez dit, celle d'Éric Zemmour à Saint-Tropez. Seul sur le sable. Eh oui, seul sur le sable avec Sarah Knafo, son rêve était trop beau. Et puis évidemment, pour les amateurs d'humour politique, comment ne pas citer les 4,62% d'un autre éliminé direct, échec qui me touche personnellement puisque vous le savez, c'est un client. Oui, Florian Philippot, oui. Non, Dimitri. Trop rigolo. N'ajoutez pas l'humiliation à la défaite, c'est moche. D'autant que si la NUPES a réalisé une telle percée, c'est en partie votre faute, Dimitri. Oui, hier, le score le plus marquant était celui de l'abstention. Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. Et vu le temps qu'il faisait, et vu les belles couleurs que vous affichez aujourd'hui, Dimitri, je crois que vous faites partie de ces dangereux abstentionnistes qu'on appelle les barbecuistes. Hier, c'était peut-être une grande journée pour la démocratie, mais c'était une grande journée surtout pour la chipot. Ah oui. Un temps radieux sur tout le pays. Une fois de plus, le soleil a fait fondre le sens du devoir démocratique de certains qui ont préféré le Ricard à l'isoloir. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Quelle tristesse. Vous qui devriez donner l'exemple, monsieur Pavlenko, où étiez-vous quand la démocratie vous appelait? J'étais en train de promener mon chien dans la forêt. Ah bah bravo. En plus, Cookie, un chien macroniste. Dimanche prochain, ressaisissez-vous, Dimitri. Si vous ne le faites pas pour vous, parce que vous ne gagnez pas assez pour avoir peur du retour de l'ISF, faites-le pour Bétou, faites-le pour Sardou. C'est pas aux journalistes que je m'adresse, mais aux citoyens. Dimanche prochain, la priorité, ça sera Le rosé. Mais non, le second tour, il faut aller voter. Ah, c'est mal barré. Aïe, 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 aïe. Merci maître. Pour une fois Nicolas, c'est pas Anissa et moi qui prononce. Je suis très inquiet quand même. Il est quand même Non, mais de cette défense qui est absolument affligeante. Je crois que c'est pas la peine de le prendre comme avocat. Vous venez de perdre deux clients d'un coup, mon cher maître. Oh, mon Dieu. Allez, on vous retrouve cet après-midi. Oui, avec Stéphane Bern, effectivement, et des mondaines, mais pas trop. Émilienne d'Alençon, Doris Delevingne, la grand-mère de Cara, et Anna Sorokin. Vous connaissez l'affaire Anna Sorokin? Elle s'était fait passer pour une grande héritière multimillionnaire. Elle logeait à l'hôtel, elle est née à New York très récemment.
maman là, puis en fait elle n'était pas du tout millionnaire de quoi que ce soit. Elle était tout à crédit dans des banques et elle a tout perdu. Elle est aujourd'hui en prison. Il y a une excellente série sur Netflix qui raconte son histoire. Bien sûr. Bon, ben voilà, Anna. vous êtes beaucoup plus calé que moi. Merci à tous les deux. Merci mon cher Mathieu, à cet après-midi, 7h51.